Bonjour les petits loups, donc me revoilà pour un deuxième tuto de chimie quantitative où on va parler cette fois-ci de réactions chimiques. Alors je vais vous parler donc de ce qu'on appelle les réactifs et les produits, je vais vous parler de ce qu'on appelle un réactif limitant et un réactif en excès, on va parler des notations dans les calculs de chimie quantitative, et on va ensuite faire des calculs de nombre de moles grâce à des équations chimiques. Voilà. Donc il vous faut évidemment mon document qui se trouve sur mon site web, donc Chimie 4 version 2019. Les explications d'aujourd'hui concernent principalement ce qui est abordé page 25. Et il vous faut de quoi écrire évidemment pour compléter vos notes. Bien. Voilà, ici, commençons directement. Donc, les réactifs et les produits. Qu'est-ce que c'est ben, Je vous écris une petite équation chimique là. Donc, N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. C'est la réaction de synthèse industrielle de l'ammoniac. Et donc, les réactifs, c'est très simple. Les réactifs, c'est ce qui réagit pour former les produits. Donc les réactifs, c'est ce qui est à gauche de la flèche, et les produits, c'est ce qui est à droite de la flèche. Les réactifs sont consommés au cours de la réaction, ils vont disparaître et donc être consommés, tandis que les produits, eux, vont être formés, ils vont apparaître, et donc on va dire qu'ils sont produits. Voilà. Alors, concernant la flèche réactionnelle, vous voyez que j'ai fait une flèche unidirectionnelle qui va vers la droite, donc des réactifs aux produits. Cette flèche symbolise une réaction complète, c'est-à-dire une réaction qui se déroule jusqu'à l'épuisement complet de l'un des réactifs. On verra aussi plus tard, en cinquième année, des réactions équilibrées. Voilà, mais pour l'instant, tout ce que je vais dire dans ce chapitre et plus loin, du moins, tant que ça concerne les quatrièmes années, toutes les réactions sont considérées comme complètes, même quand c'est pas le cas. En l'occurrence, ici, cette réaction de synthèse de l'ammoniac, c'est normalement une réaction équilibrée dans la réalité, mais ici, donc, on va la considérer comme complète. Bien. Alors, regardons ce qui se passe quand on fait une réaction chimique. Alors ici, j'ai toujours la même réaction. N2 plus 3H2 qui donne 2NH3. Et pour simplifier les choses, parce que dans le cadre de ce que je développe maintenant, on n'a pas besoin de connaître les formules chimiques des composés. Donc pour simplifier les choses, j'ai décidé de remplacer mes molécules de diazote qui sont ici par des boulettes bleues, mes molécules de dihydrogène par des boulettes noires, et mes molécules de NH3 par des boulettes rouges. Du coup, mon équation devient toute simple, ça fait une boulette bleue plus 3 boulettes noires qui donnent 2 boulettes rouges. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une molécule de N2 plus 3 molécules de H2, ça va se recombiner pour former 2 molécules de NH3. Et bien entendu, puisque on a toujours le même nombre de molécules dans une mole, ça veut dire aussi que une mole de N2 plus 3 moles de H2 vont former 2 moles de NH3. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va traiter ça comme si on y était, si j'ose dire. Donc, la boîte grise ici, que je suis en train de mettre au centre du tableau, c'est ce qui va symboliser notre milieu réactionnel. Donc, imaginons que dans un milieu réactionnel, je fasse réagir 9 moles, donc 9 boules bleues, 9 moles d'azote, 9 boules bleues, que je vais placer dans mon milieu réactionnel, voilà, avec 9 moles de dihydrogène H2, que je vais donc placer aussi dans mon milieu réactionnel, donc 9 boules noires. Voilà, on y est. Alors, si je fais réagir 9 boules bleues avec 9 boules noires, déjà j'ai des données. J'ai un nombre de moles, ici, dans mon milieu réactionnel, un nombre de moles d'azote, mais pas n'importe quel nombre de moles d'azote. Le nombre de moles d'azote au début de la réaction, avant que la réaction ne commence.
on va appeler ce nombre de moles d'azote le nombre de moles initial d'azote. Et le nombre de moles initial, ça se note N petit i. Je précise de quel composé. Donc ici, le N2. Et donc, je sais que le nombre de moles initial de mon composé N2, avant que la réaction ne se déroule, c'est 9 moles, puisque j'ai mis 9 boules bleues dans mon milieu réactionnel. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme données? Eh bien, j'ai les 9 moles de H2, les 9 boulettes noires que j'ai mis dans mon milieu réactionnel. Donc j'ai un nombre de moles pour H2 également, qui est aussi un nombre de moles initial, et qui est aussi de 9 moles, 9 boulettes en l'occurrence. Et donc je mets le petit i qui veut dire initial, et la formule du composé dont je parle en indice de mon nombre de moles pour bien dire de quel nombre de moles je parle et à quel moment. Voilà. Alors, voilà, j'ai mis mes réactifs ensemble dans mon milieu réactionnel. Donc la réaction peut se dérouler. La réaction peut se dérouler. Donc comment ça va se passer? Eh bien, elle va se dérouler en suivant la recette ici qui est écrite, la recette de la réaction chimique. Donc une boule bleue et 3 boules noires, ça se recombine pour former 2 boules rouges. Donc chaque fois que la réaction se déroule, on a une boule bleue qui disparaît, que j'enlève ici, et 3 boules noires qui disparaissent également, et que j'enlève également. Voilà. Et chaque fois que la réaction se déroule, on a 2 boules rouges qui apparaissent, 2 moles de NH3. Voilà. Donc là, ma réaction s'est déroulée une fois. J'ai enlevé une fois les réactifs et j'ai ajouté une fois les produits. Maintenant, ma réaction va se dérouler une deuxième fois. J'enlève encore une fois les réactifs. Donc j'enlève à nouveau une boulette bleue et 3 boulettes noires. Et je rajoute à nouveau 2 boulettes rouges. Voilà. La réaction s'est déroulée une deuxième fois. Qu'est-ce que je vois? Il reste dans mon milieu réactionnel des quantités des 2 réactifs, donc elle peut se dérouler une troisième fois. Et donc voilà, j'enlève une troisième fois mes petites boulettes, mes réactifs que je vais placer différemment parce que ça va gêner avec l'image de ma tête. Donc je vais les mettre là. Voilà. Et donc j'ai enlevé une troisième fois mes réactifs, je vais rajouter une troisième fois mes produits. Et là j'arrive à une situation où eh ben, il n'y a plus de boule noire. Il n'y a plus de boule noire, il n'y a plus de H2. Donc il y a un des réactifs qui a été complètement épuisé et donc ma réaction s'arrête. Comme je l'avais dit, il y a un réactif qui manque, elle ne peut plus continuer. On est donc dans la situation finale après la réaction. Et donc on a plusieurs données dans cette situation finale. Qu'est-ce que je vois d'abord? On a le nombre de moles d'azote après la réaction. C'est pas le même qu'au début de la réaction. Vous voyez que mon nombre de moles final, je vais noter un petit F pour dire final, de N2, c'est 6 moles. Il me reste 6 boules bleues dans mon milieu réactionnel. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai un nombre de moles final aussi à la fin. Regardez, j'ai 6 moles de NH3. Donc j'ai un nombre de moles final de NH3 qui est égal à 6 moles. C'est logique, c'est un produit, lui, il est produit. On a toujours à la fin. Remarquez qu'au lieu de parler du nombre de moles final de NH3, j'aurais pu parler du nombre de moles produit de NH3. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais noter aussi. Hop. Nombre de moles produits de NH3. Je vais changer le petit f en petit p.
Ici, c'est la même chose parce qu'il n'y avait pas de NH3 dans mon milieu réactionnel au départ, mais parfois c'est différent. Il suffit qu'il y ait déjà du NH3 au départ et ce ne sera pas la même chose. Voilà. Donc, nombre de moles final et nombre de moles produits de NH3. On pourrait aussi parler du nombre de moles consommés d'un réactif, puisqu'on a parlé du nombre de moles produits d'un produit, on peut parler du nombre de moles consommés d'un réactif. Je pourrais parler du nombre de moles consommés de N2. Donc le nombre de moles consommés de N2, c'est le nombre de moles de N2 qui a disparu pendant la réaction. Donc en d'autres termes, le nombre de boules bleues que j'ai enlevé. Le nombre de boules bleues que j'ai enlevé, vous voyez que ces 3 boules bleues, c'est 3 moles. Voilà, et de nouveau, je mets en indice mon petit C et mon petit N2. Voilà. Euh, voilà, donc j'ai introduit ici 4 petites notations. Donc initiale, qu'on note en indice avec petit i. Donc la situation au départ, le nombre de moles au départ d'un composé final, qui se note avec un petit f, donc le nombre de moles à la fin, après la réaction de l'un des composés. Le nombre de moles consommés, donc le nombre de moles qui a disparu de l'un des composés. Donc ici, ça pourrait être N2, comme j'ai dit, mais ça pourrait être H2 aussi. Et NP, donc le nombre de moles produits de l'un des composés. Alors on voit autre chose dans cet exemple. On voit que, comme je l'ai dit, un réactif, à la fin, il n'y en a plus. Ici, c'est le H2. Les boulettes noires, je les ai toutes enlevées. Et c'est pour ça que la réaction s'arrête. Et bien, le réactif qui est complètement épuisé au cours de la réaction, c'est ce qu'on appelle le réactif limitant. C'est celui qui va limiter le déroulement de la réaction parce qu'à un moment, il n'y en a plus. Donc, c'est le réactif limitant. Ici, en l'occurrence, ce sont mes boules noires, c'est mon H2. Et à l'inverse, il y a un réactif qui est encore présent en fin de réaction. Et ici, donc, c'est l'azote, les boules bleues. Et ce réactif qui est encore présent en fin de réaction, on l'appelle le réactif en excès. Voilà. Et donc ici, mon réactif limitant, c'était H2, mais on aurait très bien pu avoir un problème différent avec la même réaction chimique où le réactif limitant aurait été N2. Ok, alors pour vous en convaincre, je vais tout de suite vous le montrer. Donc on va faire un autre exemple. Voilà, je fais de nouveau mon milieu réactionnel ici, voilà, boum. Et cette fois-ci, j'ai toujours la même réaction, mais je ne vais pas mettre les mêmes quantités dans mon milieu réactionnel. Cette fois-ci, on va dire qu'au début, nombre de moles initial de N2, je vais mettre 2 moles. Et nombre de moles initial de H2, je vais mettre 7 moles, comme ceci, 7 boules. Et donc la réaction va se dérouler une première fois. Je vais enlever une boule bleue et 3 boules noires, comme ceci. Voilà, et je vais rajouter 2 boules rouges. Et puis elle va se dérouler une deuxième fois. Boum. J'enlève encore une boule bleue et 3 boules noires. Et je rajoute 2 boules rouges. Et là, ma réaction, ben, de nouveau, elle s'arrête parce qu'il y a un des réactifs qui n'est plus là, qui a été entièrement épuisé. Et ici, c'est le N2. Et donc ici, le réactif limitant, c'est N2. Tandis que le réactif en excès, c'est H2, les boules noires. Voilà, donc vous voyez qu'avec la même réaction chimique, ici le réactif limitant c'était N2 et le réactif limitant c'était H2 et le réactif en excès c'était N2, parce qu'on avait 9 moles de chaque au départ, tandis qu'ici, l'exemple que je viens de faire ici, c'est le contraire, parce que j'ai pas mis les mêmes quantités de réactifs au départ. Donc voilà. Bien, alors c'est bien beau de compter les boulettes, mais vous pensez bien qu'on ne peut pas se permettre de faire des schémas avec des boulettes chaque fois qu'on a affaire
à un problème de calcul molaire. Donc on va regarder comment on peut déterminer tout ça directement à partir de l'équation chimique et d'opérations mathématiques. Donc j'ai réécrit notre équation et on va regarder les différents liens qu'on peut faire et les différentes relations mathématiques qu'on peut tirer entre les nombres de moles des différents composés à partir de cette équation. Donc la première chose qu'on voit, eh bien, c'est ceci, par exemple. C'est qu'il y a un petit 1 devant N2 et un petit 2 devant NH3. Donc, ça veut dire pour passer du coefficient stoichiométrique de l'un à celui de l'autre, eh bien, on fait tout simplement x2. Alors, ça veut dire quoi, ça, d'un point de vue mathématique? Eh bien, ça veut dire que ici, le nombre de moles de NH3 qui va apparaître, donc le nombre de moles de NH3 qui apparaît, je vous rappelle que c'est le nombre de moles produits de NH3, eh bien, il est égal au nombre de moles de N2 qui disparaît, donc le nombre de moles consommés de N2 fois 2. Donc cette équation-ci, le nombre de moles produits de NH3 est égal au nombre de moles consommés de N2 fois 2. Alors on peut tirer évidemment d'autres petites relations. On peut voir ici par exemple que si on passe du coefficient stoichiométrique qui se trouve devant N2 au coefficient stoichiométrique qui se trouve devant H2, eh bien, on fait x3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de moles ici qui disparaît de H2, donc je vous rappelle que c'est un réactif, donc il disparaît, le nombre de moles qui disparaît de H2, donc le nombre de moles consommés de H2, c'est égal au nombre de moles consommés de N2 fois 3. Donc nombre de moles consommés de H2 est égal à nombre de moles consommés de N2 fois 3. Et dernière petite relation qu'on peut tirer de cette équation, ici, si je passe du coefficient stoichiométrique qui se trouve devant H2 à celui qui se trouve devant NH3, je vois que je passe de 3 à 2. Alors pour passer de 3 à 2, ça veut dire que j'ai divisé par 3 pour obtenir 1, et puis que j'ai fait x2 pour arriver à 2. Donc si on divise par 3 et qu'on fait x2, ça veut dire qu'on fait x 2 tiers, comme ceci. Et donc, concrètement, en chimie, ça veut dire que le nombre de moles qui apparaît de NH3, donc le nombre de moles produits de NH3, est égal au nombre de moles qui disparaît de H2, le nombre de moles consommés de H2, fois 2 tiers. Donc, cette équation-ci, voilà. Voilà, donc ça, ce sont toutes les petites relations qu'on peut tirer de cette équation chimique et qui vont nous permettre de calculer tout ce qu'on veut à partir de cette équation chimique. Voilà, évidemment, les relations vont changer d'une équation chimique à une autre en fonction des coefficients stoichiométriques, des différents réactifs et produits. Donc évidemment, ça sert à rien de les étudier par cœur, ces formules. Il faut comprendre la logique et pouvoir les réécrire pour chaque équation chimique que je pourrais vouloir vous donner. Bien, je peux comparer ce qu'on vient de faire à l'exemple précédent, donc où on avait traité le problème mole par mole. Donc, qu'est-ce que dit ma première équation? Que le nombre de moles produits de NH3, c'est le nombre de moles consommés de N2 fois 2. Donc, le nombre de moles produits de NH3, on l'avait trouvé ici pour notre problème, c'était 6 moles. Et le nombre de moles consommés de N2, là ici, c'était 3 moles. Ok, donc nombre de moles produits de NH3, 6 moles. Nombre de moles consommés de N2, 3 moles, et donc on voit que mon équation est totalement valide puisque j'obtiens bien que le nombre de moles produits de NH3, donc 6 moles, est égal à nombre de moles consommés de N2, 3 moles, fois 2. Voilà. Alors, on va vérifier la deuxième équation. Donc, il nous faut le nombre de moles consommés de H2. Alors, on ne l'avait pas calculé, mais le H2, c'était le réactif limitant et on a tout consommé.
Donc le nombre de moles consommés de H2, c'est égal à ce qu'on avait au départ de H2, donc 9 moles. Comme ceci. Et le nombre de moles consommés de N2, c'est toujours 3 moles. Et qu'est-ce qu'on voit? Mon équation est valide. J'ai bien 9 qui est égal à 3 fois 3. Pour la dernière équation, il nous faut le nombre de moles produits de NH3. Donc le nombre de moles produits de NH3, on avait déjà été le chercher, c'était 6 moles. Et il nous faut le nombre de moles consommés de H2 qu'on vient d'utiliser, donc 9 moles. Et on voit que mon équation est également valide, puisque je vois bien que 9 ici, nombre de moles produits de NH3, c'est bien, pardon, 6, le nombre de moles produits de NH3, c'est bien égal à 9, le nombre de moles consommés de H2, divisé par 3 fois 2, donc 6. Ok, voilà. On va faire les exemples maintenant du cours, afin de montrer comment on applique ça sur des problèmes, des énoncés de problèmes. Donc on va passer à la suite. Voilà. Donc j'ai recopié mon équation avec les relations qu'on a trouvées entre les différents composés. Et donc on va reprendre un à un les exemples qui sont dans le bas de la page. Donc le premier, c'est ceci. Je vous demande de calculer le nombre de moles de H2 consommés par la réaction de 2,5 moles de N2. Alors là, on nous demande un nombre de moles consommés, celui de H2, et on me donne un nombre de moles consommés, celui de N2. Donc c'est cette petite équation-ci qui va nous servir, évidemment. Et donc on nous dit tout simplement que notre nombre de moles consommés de... Je vais la recopier plutôt, ce sera plus simple. Voilà. Que notre nombre de moles consommés de H2 est égal au nombre de moles consommés de N2, c'est-à-dire 2,5 moles. 2,5 moles fois 3. Donc on obtient 7,5 moles. Comme ceci. Voilà. Alors, deuxième exemple qui se trouve également à page 25, c'est celui-ci. Donc ici, je vous demande de calculer, je vais le mettre ici plutôt, de calculer le nombre de moles de NH3 produit par la réaction de 0,5 moles de N2 avec une quantité suffisante de H2. Alors quand je dis avec une quantité suffisante de H2, c'est finalement comme quand je dis rien du tout. À l'exemple précédent, je ne dis rien du tout, mais c'est sous-entendu que c'est une quantité suffisante de H2, puisque la quantité que je vous donne, c'est celle de N2. Okay. Alors, donc ici, on nous donne le nombre de moles consommés de N2, 0,5 moles. On me demande le nombre de moles produits de NH3. Donc c'est cette équation-ci qui va nous servir ici, que je vais également recopier. Hop. Voilà, je vais la mettre ici. Le nombre de moles produits de NH3, c'est donc égal au nombre de moles consommés de N2, 0,5 moles dans cet exemple-ci. Donc voilà, 0,5 et fatalement 0,5 fois 2, ça fait 1 mol, comme ceci. Troisième exemple de nos feuilles, donc je vais le reprendre ici, voilà. Troisième exemple de nos feuilles, donc calculer le nombre de moles de NH3 produit par la réaction de 6 moles de H2 avec une quantité suffisante de N2. Donc cette fois-ci, le réactif en excès c'est N2, le réactif limitant c'est H2. Donc c'est celui-là dont on connaît le nombre de moles consommés, puisque le réactif limitant est entièrement consommé. Donc j'ai un nombre de moles consommés de H2 et je cherche un nombre de moles produits de NH3. Donc c'est notre troisième équation qui va nous servir ici.
Voilà, je vais la remettre ici en dessous de l'exemple. Donc le nombre de moles produit de NH3, c'est égal au nombre de moles consommés de H2. Donc c'était dans cet exemple-ci 6 moles fois 2 tiers. Donc divisé par 3, ça fait 2. Fois 2, ça fait 4. Donc on obtient 4 moles comme ceci. Voilà. Quatrième petit exemple, celui-ci. On mélange 2 moles de N2 avec 9 moles de H2. Combien restera-t-il de moles de H2 à la fin de la réaction? Alors là, c'est un petit peu plus compliqué puisque cette fois-ci, je vous donne les quantités initiales de chaque réactif et normalement, il faudrait que vous puissiez déterminer le réactif limitant. Alors ici, c'est pas si compliqué que ça parce qu'à partir du moment où je vous demande combien il restera de moles de H2, ça veut dire que je vous dis que le réactif limitant, c'est en fait N2. Okay, donc le nombre de moles consommés qu'on connaît en fonction de cet énoncé-ci, c'est le nombre de moles consommés de N2. Et on va devoir calculer à partir de là, évidemment, le nombre de moles consommés de H2 avec notre petite équation qui est ici. Et après, on n'aura pas encore répondu à la question, puisque la question, c'est pas le nombre de moles consommés de H2, mais le nombre de moles final de H2, le nombre de moles qui restera de H2 après la réaction. Donc pour l'obtenir, on va simplement prendre le nombre de moles de H2 qu'on avait au début et enlever le nombre de moles de H2 consommés qu'on va calculer maintenant. Donc dans cet énoncé-ci, le nombre de moles consommés de N2, c'est 2 moles. On le connaît parce que c'est le réactif limitant. Et donc on obtient un nombre de moles consommés pour H2, qui est égal à 6 moles, comme ceci. Et donc maintenant on peut calculer très facilement le nombre de moles final de H2, qui est égal au nombre de moles initial de H2 moins le nombre de moles consommés de H2. Donc c'est égal à ce qu'on avait au début moins ce qu'on a consommé. Voilà, je vais mettre les informations en indice comme je vous le demande en classe. Voilà, comme ceci. Hop. Et donc, j'ai plus qu'à résoudre mon problème. Ça veut dire que c'est égal à nombre de moles initial. Ah, je suis encore un indice. Voilà, nombre de moles initial de H2 dans mon énoncé, c'est 9 moles, moins le nombre de moles consommés de H2 qu'on vient de calculer, 6 moles. Ça me donne 3 moles, comme ceci. Voilà. Alors, pour le dernier exemple, je vais recopier ça sur une nouvelle feuille. Donc, clac. Voilà, et donc le dernier exemple, je l'avais à la page précédente également. Ici, boum. Et je vais le coller ici. Voilà. Donc, pour cet exemple-ci, attendez, je vais corriger ça. Voilà, on va y arriver.
Donc le dernier exemple, on mélange 3 moles de N2 avec 8 moles de H2. Quel réactif ne sera pas entièrement consommé? Combien de moles de NH3 produira-t-on? Donc cette fois-ci, je vous donne les quantités initiales et vous allez devoir déterminer par vous-même le réactif limitant afin de pouvoir calculer la suite. Donc ici, 3 moles de N2 avec 8 moles de H2. Si moi je vais déterminer le réactif limitant, je me demande combien il faut d'un composé pour consommer ce que j'ai d'un autre composé. Exemple, ici j'ai 3 moles de N2, eh bien je vais me demander combien il me faudrait de H2 pour consommer mes 3 moles de N2. Alors, puisque mon équation, je vois qu'il faut 3 fois plus de H2, je sais que si j'ai 3 moles de N2, eh bien normalement il me faudrait 9 moles de H2 pour consommer tout le N2. Ici, j'ai pas 9 moles de H2, j'ai 8 moles de H2. Donc, quand j'aurai consommé tout le H2, il me restera du N2. Donc, le réactif limitant, évidemment, dans ce cas-là, c'est H2. Voilà. Donc, si le réactif limitant, c'est H2, ça veut dire qu'on connaît le nombre de moles consommés de H2, parce que le nombre de moles consommés du réactif limitant, c'est tout ce qu'il y a au départ de ce réactif limitant. Donc le nombre de moles consommés de H2, c'est tout ce qu'on a au départ, à savoir 8 moles, comme ceci. Voilà, donc je vais mettre ça en gras, comme ceci. Voilà. Est-ce que c'est assez grand? Je vais peut-être le faire plus gros. Hop, voilà. Ça, c'est ce que je peux tirer de mon énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande quel réactif ne sera pas entièrement consommé. Alors attention, si le réactif limitant c'est H2, ça veut dire que le réactif en excès c'est N2, et donc la réponse à la question quel réactif ne sera pas entièrement consommé, c'est N2 évidemment. On nous demande là dans l'énoncé quel est le réactif en excès. Donc réactif en excès, ici, dans ce cas-ci, c'est N2, comme ceci. Voilà. Alors, combien de moles de NH3 va-t-on produire? Eh bien, ça, on doit le calculer en tenant compte en partant de notre nombre de moles consommés de réactifs limitants. Donc, notre nombre de moles consommés de réactifs limitants, le réactif limitant, on l'a dit, c'est H2. Donc, je vais partir du nombre de moles consommés de H2 que je connais pour chercher le nombre de moles produits de NH3 qu'on me demande. Donc ici, c'est cette équation-ci qui va nous servir. Donc, nombre de moles produits de NH3, qui est le nombre de moles consommés de H2 fois 2 tiers. Donc, le nombre de moles consommés de H2, on l'a calculé, c'est 8 moles, fois 2 tiers, comme ceci, donc divisé par 3 fois 2, donc à la machine, 8 fois 2 divisé par 3, on est à 5,33. On est donc à 5,33 mol, comme ceci. Voilà, donc ça termine ce tutoriel sur les moles et les réactions chimiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.